Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et comme chaque semaine on se retrouve pour notre point autour des rumeurs slash news d'ici. Et ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui, deux grosses rumeurs avec des liens qui sont ma foi très intéressants, mais surtout des questions qui ont été posées envers notamment Joaquin Phoenix et son Joker. Est-ce qu'il va y avoir un Joker 2? Celui-ci s'est livré en interview et il a l'air un petit peu de semer le doute. Ce que je peux vous dire c'est que on a quelques informations qui visent pourtant à dire que oui, il va bel et bien y avoir un Joker 2. Je vais vous montrer tout ça. On partira ensuite du côté de Flash puisque ça y est, après moult péripéties, le tournage est enfin terminé du film. Voilà, c'est un fait. L'occasion pour moi de revenir parmi quelques infos du film, mais surtout de vous dire que dans quelques jours maintenant, il y a le DC Fandom et qu'on va avoir beaucoup d'informations à se mettre sous la dent, ce qui veut dire une pluie de vidéos. Et enfin, on partira du côté de certaines rumeurs, vu que apparemment il y aurait deux films en préparation du côté de Warner. Un qui serait notamment peut-être en rapport avec le Snyderverse. Est-ce que du coup ça donne un espoir sur l'univers de Snyder, son retour probable? On va essayer d'en parler, toujours avec un minimum de recul. Bref, n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus, sur toutes ces news, vos théories, pourquoi pas, parce qu'il y a quelques liens qui sont plutôt intéressants. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Oui, il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui, à commencer parce que voilà, direct, on enchaîne parce qu'il y a énormément de choses à dire concernant notre bon vieux Daniel Richtman qui nous a partagé une news des plus intéressantes que je vous ai partagé quand c'est sorti sur les réseaux sociaux. Je rappelle que si vous voulez avoir tout vite, bah c'est là-bas qu'il faut me suivre. Et effectivement, vous le voyez, il y aurait un film Naomi qui serait en cours de développement du côté de chez Warner. Voilà, et c'est assez bizarre, mine de rien, c'est assez intriguant, parce que bon, on le sait, mine de rien quand même, il y a une série concernant Naomi, ce même personnage, qui est en cours de production actuellement chez Warner, qui finira donc sur la CW, ce qui veut dire qu'on va se retrouver d'un côté avec une série, et de l'autre côté on va se retrouver avec un film, mine de rien. Donc bon, c'est assez bizarre d'avoir deux projets en même temps qui sortent en même temps, d'autant plus que maintenant, on le sait, Warner a plusieurs projets dans les cartons concernant sa plateforme HBO Max, notamment un film Blue Beetle, un film Bad Girl, voilà, qui sont des films centrés maintenant sur des personnages un peu moins principaux, et je me dis qu'il est possible que ce film Naomi soit tout simplement prévu pour la plateforme également, vu que ça a l'air un petit peu d'être le point principal de Warner en ce moment. Alors on sait évidemment que la série arrive à grands pas sur la CW, elle est actuellement en cours de tournage, on sait aussi qu'on peut s'attendre à un premier teaser slash trailer de cette série durant le DC Fandom qui aura lieu samedi, et là je peux vous dire on va avoir énormément d'informations à se mettre sous la dent, donc restez vigilants sur la chaîne, il va y avoir pas mal de vidéos je sens entre infos, rumeurs et aussi forcément théories, on va pas pouvoir s'en empêcher, donc ça va être plutôt cool mine de rien. Alors on le sait, par contre ça pose un problème, ou en tout cas une question, c'est que généralement quand il y a un film et une série, on considère que c'est deux univers partagés. Je pense notamment finalement au Superman, donc on a celui d'Henry Cavill, on a celui de Tyler Hoechlin, qui sont vraiment deux Superman incroyables, différents mais incroyables l'un que l'autre, donc vraiment allez voir cette série aussi. On a évidemment, pour ne citer que les plus connus, Flash, bon, il y aura peut-être un caméo de Grant Gustin dans le film Flash de novembre 2022, on n'en est pas certain, ce n'est que de la rumeur, mais mine de rien, tout ça veut dire que potentiellement, pour le film Naomi, on aura droit là aussi à deux actrices distinctes l'une de l'autre, une pour la série de la CW et une pour le film potentiellement sur HBO Max. Je tiens quand même à soulever que tout ça, ça reste de la rumeur évidemment, tout de même si c'est Daniel Richtman, il faut quand même prendre un peu de pincettes parce qu'en ce moment il balance pas mal de choses. Donc tout ça m'a l'air plutôt assez intéressant, d'autant plus que comment elle s'appelle déjà, Naomi, c'est tout simplement un personnage qui est, ma foi, plutôt original et sympathique, bien que son histoire se rapproche un petit peu de Superman, vous allez voir. Alors déjà, faut commencer par le commencement, mine de rien. On sait que le personnage sera interprété pour la série, évidemment, de l'Arrowverse par Casey Walfall. On sait aussi que dans les comics, elle est membre de la Young Justice et ensuite de la Justice League de manière un peu plus récente dans les comics. Donc c'est un personnage, vous le voyez, qui a énormément de potentiel. On sait aussi qu'elle vient d'une terre alternative, où en fait ce qui s'est passé c'est que la couche d'ozone s'est détruite et que à cause de certaines radiations ça a donné des pouvoirs divins à 29 personnes dont la mère de Naomi, ce qui génétiquement parlant a impacté Naomi sur elle et ce qui lui a confié certains pouvoirs.
Du coup, ce qui s'est passé, c'est que au niveau de l'origin story qui se rapproche par rapport à Superman, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, elle est envoyée sur une autre Terre, notamment sur la Terre principale, et elle a grandi en ignorant d'où elle venait et ce qu'elle était capable de faire, jusqu'à ce qu'elle rencontre évidemment Superman, qui lui va l'aider à découvrir justement toute son origin story. Alors on ne sait pas vraiment si si Superman va avoir un impact dans la série. Est-ce que le Superman de Tyler Hoechlin va faire une apparition dans cette série? Parce que mine de rien, dans les comics, c'est vraiment un point important et culminant pour le personnage de la série. C'est comme ça qu'elle apprend un petit peu tout ce qu'elle doit faire et qu'elle décide aussi par la suite en quelque sorte d'utiliser ses pouvoirs à des fins bienveillantes tout simplement. Donc ça, on n'en est pas certain tout simplement que Superman fasse son apparition, mais bon, c'est l'histoire des comics et finalement en termes de pouvoir, elle est pas mal intéressante parce qu'elle peut se mettre dans une sorte de super forme, on va dire, qui lui permet de voler, d'avoir une super force, ou encore à la manière d'Iron Fist côté Marvel, d'entourer son point d'énergie pour frapper fort mine de rien. Et d'ailleurs j'en profite, parce qu'en parlant de Marvel, ce matin, il y a une news qui est tombée, et vous l'avez peut-être raté, c'est le cast officiel d'un personnage hyper important pour la suite du MCU, vous allez voir c'est incroyable, donc pensez évidemment à checker cette news si jamais ce n'est pas fait, parce qu'alors là vous passerez à côté vraiment de peut-être la plus grosse info de la semaine concernant Marvel, si jamais vous aimez évidemment Marvel, peut-être que vous n'aimez que DC, si vous êtes sur une vidéo DC, je ne sais pas. Bref, concernant la série Naomi, le tournage est toujours en cours et on devrait avoir un trailer, un teaser lors du DC Fandom. Je vous tiens au jeu évidemment dès qu'on a des news, il y aura peut-être même une réaction afin de découvrir peut-être l'ambiance du personnage tout simplement. Donc ça, on verra par la suite. C'était le gros sujet de cette vidéo, je vous le cache pas, il fallait expliquer le personnage. On va passer évidemment à la deuxième rumeur maintenant qui est centrée aujourd'hui sur Atom. Parce que oui, toujours selon Daniel Richman, il y aurait un film en préparation concernant Atom. Alors on sait pas vraiment lequel parce qu'il y a plein d'atomes dans les comics, donc voilà, là-dessus on sait pas vraiment. Ça pourrait être potentiellement Ryan Chua qui était donc apparu, rappelez-vous, dans la Snyder Cut, donc, et ça pourrait être tout simplement aussi un tout autre personnage. Donc là-dessus, on ne sait pas vraiment ce qu'il en serait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si jamais il s'agit de Ryan Chua, donc le même personnage qui était intervenu dans notamment la Snyder Cut, ça ferait un petit peu, on va dire, un lien avec le Snyderverse qui avait donc été créé par Zack Snyder, vu que c'est un personnage de base qui appartient tout simplement au Snyderverse, et que on a aussi certaines infos qui visent à dire que le commissaire Gordon de J.K. Simmons serait potentiellement de retour aussi dans le film Batgirl, un personnage là aussi présent dans le Snyderverse. Donc tout ça fait que quand on commence à mêler toutes les petites news comme ça qui tombent, on pourrait se dire, en fait attends Steven, le Snyderverse il est pas mort, peut-être qu'il va renaître, peut-être que Zack Snyder va revenir, ou peut-être que Warner n'a pas décidé d'effacer cette partie de film dans leur histoire, peut-être qu'ils vont pas tout reboot avec The Flash finalement, on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, tout ça fait qu'on peut se dire, ou alors, concernant Atom, il y a quelque chose qui pour moi semble peut-être un peu plus logique, bien que peut-être plus décevant, c'est vrai. On sait que Atom Smasher est un personnage interprété notamment par Noah Centineo, qui fera sa première apparition, notamment dans le film Black Adam. C'est officiel pour le coup, et vous le voyez, c'est un personnage Atom entre guillemets. Et je me dis, bon, c'est quand même bizarre, parce que on a un personnage Atom Smasher avec des rumeurs qui courent sur un film Atom justement. On sait aussi que Atom Smasher est un personnage qui fait partie de la Suicide Squad dans les comics, et qu'il y a une suite à The Suicide Squad justement, en janvier 2023, avec la série Peacemaker, qui arrive en janvier 2022 sur HBO Max. Donc oui, après, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais attends, c'est pas possible que Peacemaker soit de retour pour une suite, et pas un préquel. Vous n'avez pas vu les deux scènes post-génériques, je pense, parce qu'on fait que me le dire, c'est un truc de fou. Donc voilà, là-dessus, on peut se dire qu'il y a peut-être un lien, et que ce film serait centré peut-être sur le personnage de Noah Centineo, vu que c'est quand même un acteur qui est hyper populaire pour une suite de films qui a notamment marqué énormément d'esprit, The Suicide Squad, après Peacemaker qui va énormément fonctionner. Donc tout ça fait que oui, il va y avoir pas mal de choses à traiter, et je pense que le lien en fait peut être créé, et c'est tout l'intérêt finalement de Warner en ce moment, c'est de poser un nouvel univers et de créer des bases solides, chose qui n'est actuellement pas le cas, notamment avec toute cette histoire de Snyderverse, DCU. Voilà, maintenant il y a une différence entre Snyderverse et DCU, alors que de base, il n'y a pas censé y avoir de différence, quoi. C'est le même univers, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc tout ça fait que on peut s'attendre à ce que il y ait un reboot dans l'air, et que tous les nouveaux personnages comme ça soient de plus en plus liés entre eux, comme je vous l'ai dit. Ce qui m'amène du coup
à vous parler du film Flash, en parlant de reboot justement, parce que le tournage, ça y est officiellement terminé depuis maintenant quelques jours. C'est un membre de l'équipe de production qui a posté cette photo. Andy Muschietti, le réalisateur du film, l'a confirmé par la suite. Ça y est, le tournage est terminé, enfin, j'ai envie de dire, après moult péripéties, comme j'aime le dire, parce que bon, il y a quand même eu plusieurs stops de tournage, avec notamment plusieurs accidents concernant la doublure du Batman de Ben Affleck qui était rentré dans un caméraman. Bref, c'était vraiment un délire ce tournage, mais ça y est, enfin, on va pouvoir avoir ce fameux film d'envergure pour Warner qui va nous amener à voyager dans le multiverse, et surtout, ce qui va nous servir à voyager vers de nouveaux héros. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que selon Daniel Richman, effectivement, le film Flash, il servirait à introduire une nouvelle Justice League. Pour être honnête avec vous, c'est probable. Pas besoin de Daniel Richman, je pense que l'intérêt qu'a Warner envers le film Flash, c'est justement de pouvoir consolider des liens entre de nouveaux héros qui n'existent actuellement pas, tout simplement, on va dire, faire dégager, pour parler de manière pas très polie, mais c'est exactement ça, de faire oublier en tout cas tout ce qui était Snyderverse, etc. D'autant plus, bon, je vous l'ai déjà partagé, mais avec les rumeurs qui courent selon le fait que le Batman de Ben Affleck aurait un tout petit rôle dans le film The Flash. Donc tout ça, ça sent pas très bon pour le Snyderverse justement. Henry Cavill, on sait pas ce qu'il devient avec son Superman, on a zéro nouvelle, voilà. Actuellement, en fait, il est pas de retour, c'est ça le truc. Actuellement, Henry Cavill n'est pas de retour dans le rôle, quoi. On a vraiment zéro info. En plus de ça, vous le savez, on a finalement la nouvelle Supergirl de Sasha Calle qui arrive, on a le Batman de Michael Keaton qui sera de retour aussi dans The Flash, qui serait selon les rumeurs un petit peu le Nick Fury de ce nouveau DCEU et qui servirait à rassembler plein de héros entre eux pour ensuite faire plein de films, on imagine Justice League ou autre. Bref, tout ça j'en ai parlé 100 fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos, je vais pas me répéter, mais voilà, c'est au moins une optique que l'on peut avoir pour le film Flash. Je dis pas que c'est nécessairement la bonne, mais je sais pas, j'ai l'impression que tout ce qui est Snyderverse, tout ça, Warner, ils commencent un petit peu à l'écarter, et que notamment ils sont en train d'annoncer un film Blue Beetle, un film Batgirl, il y a des rumeurs autour d'un film Constantine, Zatanna, maintenant, enfin on a plein de rumeurs, Atom Smasher, etc. Pour moi c'est clair et net, ils veulent introduire de nouveaux héros pour en faire de nouveaux films. Et voilà, à la manière de The Suicide Squad par exemple, qui a cartonné au cinéma d'ailleurs, donc il n'y a aucune raison qu'ils ne se servent pas de nouveaux personnages comme ils l'ont fait avec Suicide Squad justement. Bref, parlons du coup, pour finir cette vidéo qui va être trop longue sinon, du Joker, parce que oui, ce film, s'il vous plaît, est tout bonnement incroyable, c'est en tout cas mon avis, et d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote, fort sympathique, je n'ai pas vu le Joker depuis que je suis allé le voir la première fois au cinéma, parce que je suis tellement ébloui par ce film, je lui ai tellement trouvé zéro défaut, je l'ai tellement apprécié, que j'ai peur en le revisionnant de trouver des défauts. Donc c'est vraiment, je ne veux pas revoir ce film, en tout cas avant très longtemps, parce que j'en garde tellement un bon souvenir que je veux pas tout gâcher. Donc c'était juste une petite fact, comme ça je me suis dit ça mange pas de pain. Et donc, on parle notamment d'une suite, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Donnez-moi votre avis en commentaire, je vais vous donner le mien après. Mais ce qui est sûr, c'est que, on pose des questions à Joaquin Phoenix, on lui demande, bon Joaquin, est-ce que pas un petit Joker 2 là avec Todd Phillips qui serait prévu? L'acteur s'est livré notamment via The Playlist, et bon, il n'a pas été super bavard sur cette potentielle suite, mais il a tout simplement dit que, en gros, il savait pas. Il ne savait pas, il a même haussé les épaules en interview selon la description de la news. Donc voilà, soi-disant, il ne sait pas, donc il émet un petit doute, est-ce qu'il va y en avoir un, est-ce qu'il va y en avoir pas du tout, il dit juste que le personnage a énormément de potentiel pour être développé avec une suite, mais il dit, je sais pas si ça va se faire. Mon petit Joachim, passons maintenant, revenons dans le passé un petit peu, vers 4-5 mois avant, notamment sur Twitter, quand je vous partageais déjà que le Hollywood Reporter, qui est un énorme média, vous voyez, en mai, le 27 mai, avait émis le fait que oui, il y aurait un Joker 2, que c'était officiel selon eux, et que le réalisateur Todd Phillips sera de retour et a signé pour co-écrire le script du film. On a eu une news des mois après, avec Daniel Richman, qui nous reconfirmait l'info en nous disant que le Joker 2, ce film-là, il arrivait. Donc tout ça fait que, j'y crois pas trop, honnêtement. Joachim, je sais pas ce que t'es en train de faire, mais selon moi, oui, tu vas avoir droit à un deuxième film. Et selon moi, c'est une très mauvaise idée. C'est là où on rentre un petit peu dans le débat, parce que Joker, comme je vous l'ai dit, est un film que j'ai énormément apprécié.
et je ne vois pas comment ils peuvent faire mieux que ce premier film. Pour moi, je sais que c'est assez pessimiste, et d'habitude, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire oui, les premiers films sont toujours les meilleurs. Moi, je suis assez optimiste sur ça. Je pense qu'il y a plein de choses à renouveler dans les seconds, dans les troisièmes films, lors d'une trilogie par exemple. Mais là, de manière scénaristique, artistique, réalisation, je considère un petit peu ce film comme parfait. Alors voilà, c'est mon ressenti à moi, peut-être que vous n'avez pas le vôtre, mais je n'arrive pas à trouver de points négatifs à ce film. Et pour moi, c'est une très mauvaise idée. Pour moi, c'est un film en one shot, Joker. Pour moi, c'est un film, il aurait dû y avoir qu'un seul film, et il aurait dû rester sur ses multiples récompenses, etc., pour rester dans les mémoires, et pour être apprécié sur le long terme. Regardez Spider-Man de Sam Raimi, à chaque fois qu'on en parle, on parle juste de Spider-Man 3 qui est le plus mauvais des trois justement, alors qu'il y a eu 2 masterclass avant. Mais non, les gens retiennent que le mauvais. C'est pour ça que faire un Joker 2, c'est pas vraiment une bonne idée selon moi, que ce soit en termes, là je parle en tant que cinéphile, mais aussi commercialement parlant, ça peut vraiment flinguer tout ce qu'ils ont construit avant, quoi. Donc voilà, et puis bon, on a un Joker qui va arriver dans l'univers de The Batman de Robert Pattinson, ça aussi c'est officiel, au bout du 3e film je crois, parce que c'est pour une trilogie ça aussi, donc ça commence à faire beaucoup, mine de rien tout ça, et je pense que le film se suffit vraiment à lui-même. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, notamment sur ce fameux Joker, mais aussi sur ces rumeurs autour finalement d'un film qui va parler de Atom, peut-être celui de Ryan Chua, donc du Snyderverse, peut-être celui de Noah Centineo. On a aussi parlé de Flash, un film que j'ai énormément hâte de voir, je sais pas vous. Bref, on se retrouve du coup très vite demain, dans la semaine aussi, parce que je vais vous livrer ma critique sur le film d'animation Injustice, que j'ai visionné déjà, et donc je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à ça, avec et sans spoiler. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Les réseaux sociaux là, comme je dis, hyper important. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.